Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une assez bonne période de fête de Noël, que vous avez bien profité de votre long week-end. Si vous aviez les 3 jours, que vous profitez bien du début des vacances si vous êtes en vacances, que c'est pas trop dur si vous travaillez, comment dire, qu'énergiquement vous tenez le coup. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies pour le lundi 28 décembre 2020. Et on va commencer de suite. Bien entendu, je vous embrasse très fort et et je suis de tout cœur avec vous en cette période de fin d'année qui est très particulière. Allez, prends l'oracle du soleil, on va aller voir quelle sera l'ambiance générale du lundi 28 décembre 2020, s'il te plaît. Hop là, j'ai pas besoin de plus. Alors, la discrimination avec Vénus en Vierge. Donc là, on va être un petit peu sur une ambiance de sélection pour ce lundi 28 décembre. De sélection et de différenciation, c'est-à-dire qu'il va faire... Enfin, j'ai dit quoi au début? De sélection? De différenciation dans le sens... comment dire, vraiment identifier les spécificités, les particularités de différentes choses. Ça veut dire que peut-être si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre, ça va être de classer enfin quel que soit le cas, ça va être de classer un petit peu toutes les différentes options qui se présentent à vous, d'évaluer leur coût en temps, en énergie, également ce qu'elles peuvent apporter, et ainsi de suite. Ça peut être également évaluer les différentes nuances. On est vraiment sur on va dire un esprit un peu critique, et puis surtout on va être sur une ambiance aussi un peu enfin, moi je le sens plus comme une ouverture à la différence, dans le sens où on va peut-être, enfin, on part sur une ambiance pour ce lundi où on va plus être dans bon, il faut que tout le monde se ressemble, mais plus dans bon, ben, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, c'est très bien, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est un peu comme ça que je ressens cette carte de la discrimination. C'est certes ce mot-clé a une, comment dire, une connotation assez négative, mais au final, quand on le prend juste pour le mot qu'il est, c'est simplement ne pas se voiler la face et accepter les différences qu'il y a en chaque situation, en chaque être, et ses particularités, et savoir bien comment les associer. C'est comme le sel et le poivre, c'est deux choses différentes, et pourtant lorsque ça s'associe, ça relève un plat, et ça le rend meilleur. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'au final, ce terme-là de discrimination n'est pas forcément péjoratif. Donc pour moi, on part sur une ambiance un peu comme ça pour demain, de révéler un peu les particularités, les singularités de personnes, d'événements, d'objets. Enfin, vous l'adaptez vraiment à ce dont ça vous parle, d'une situation également, et de voir ce que l'on peut faire avec, ce que ça peut donner, différentes associations pour voir, pour maximiser, pour révéler des saveurs que l'on ignorait jusqu'à présent. Oui, très gustatif. Cette guidance s'annonce très gustative. Maintenant, on va prendre le petit Lenormand et on va aller voir quels événements nous réserve la journée du lundi 28 décembre 2020, s'il te plaît. J'ai la tête, j'ai l'impression que je manque d'ancrage. Très particulier. Ça va voler.
Alors, les événements de ce 28 décembre 2020, ce lundi. On a l'enfant qui ressort avec la maison 5 ici. Donc, on part réellement sur un élan de générosité, d'espièglerie, de certaines formes d'insouciance, d'innocence. Comment dire, également de joie de vivre, d'envie de jouer un petit peu, de pas trop se prendre la tête, de, comment dire, pas trop se prendre la tête. Excusez-moi, je vais trouver mes mots, parce que en fait j'aime bien avoir des mots assez précis pour que vous compreniez l'idée. C'est plus dans le sens où, même si c'est encore assez chargé énergiquement en ce moment, ou enfin même pas qu'énergiquement, même si cette fin d'année est assez lourde, assez particulière par rapport à ce qu'on a connu, c'est dans la continuité de cette année 2020, il faut dire ce qui est. On sent cette insouciance qui peut naître dans le sens où, bon, ben voilà, il reste 3 jours à cette année. Bon, ben je laisse les trucs, je me focalise sur ce qui me réconforte, ce qui me porte du bonheur, des choses comme ça, dans cette idée-là. Ensuite, on a la maison. Donc là, on parle clairement de votre foyer, on parle de votre intérieur, de votre esprit intérieur, dans le sens de ce qui vous réconforte, dans ce qui vous sécurise, qui vous stabilise. On est vraiment au sens avec la famille également si vous en avez. Donc on part sur une ambiance, sur des choses un peu liées au foyer sur ce lundi. Peut-être une décision à prendre ou avec le signe de la balance, une harmonie, comment on dit, une association, un équilibre à trouver au sein de votre foyer, au sein de ce que vous faites. Donc à voir. La clé, les montagnes, les souris. Bon, c'est pas non plus, c'est pas une journée, comment dire, c'est pas une journée très folle. C'est pas une journée, enfin comment dire, pas très folle. C'est pas une journée où on a le moral dans les chaussettes. C'est pas une journée où on a le moral au top du top. C'est pas, on est entre les deux, à l'image de la balance où on a cet équilibre. On est entre les deux. Avec les souris. Les montagnes, pour moi, il y a des difficultés que vous cherchez à surmonter et à relever au sein de votre foyer. Peut-être une décision à prendre en conséquence par rapport à ça, d'où cette ambiance de la discrimination, enfin de cette carte de Vénus en Vierge avec la discrimination, dans le sens où va falloir que vous partitionnez certaines choses pour pouvoir justement prendre cette décision, faire ce choix. Là, clairement, bon, on vous rappelle que vous avez des solutions, donc des solutions qui se présentent à vous par rapport à ça, avec l'image de la clé. C'est peut-être dans la gestion de votre foyer, savoir comment faire, comment gérer tout ça, ou peut-être parce que des opportunités pour vous se présentent de faire des choses qui vous plaisent à vous et qui vous peuvent mettre, pas en péril, mais comment dire, qui peuvent bouleverser un petit peu votre stabilité et la façon dont vous avez construit votre foyer. Ça peut les perturber un petit peu et du coup pour générer un peu de stress, à savoir si vous continuez dans cette voie, à vous faire plaisir à vous, ou si vous temporisez la chose et que vous restez dans la lignée de ce que vous avez commencé, et même si vous n'êtes pas à 100% en kiff, vous êtes tout de même épanoui dans ce que vous faites, mais c'est pas comme si c'était 100% pour vous et rien que pour vous. Donc là, pour moi, il y a un petit peu d'inquiétude, un petit peu de stress, pas forcément de l'angoisse, parce que je les sens pas non plus super fortes. Ces souris, quand elles sortent, elles sont juste là pour dire qu'il y a de la réflexion, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnement, voilà, ça tourne dans la tête, quoi. Et mais je le ressens pas dans le sens où vous bloquez par rapport à ça ou quoi que ce soit. Certes, les montagnes parfois peuvent parler de blocage, mais pour moi, vous êtes plus dans une dynamique. Il y a des obstacles qui sont mis en travers de votre chemin, il y a des épreuves à passer et des situations assez complexes et compliquées à passer au sein de votre foyer.
et vous prenez les soucis à bras le corps en un sens pour les relever. Ensuite, c'est simplement, vous avez des décisions à prendre avec cette carte du choix. Ces décisions, le moment en fait de réflexion autour de ces décisions vous génère un petit peu d'inquiétude, vous génère un petit peu de stress. Mais c'est pas non plus au point de vous pourrir la santé, je ne le ressens pas du tout comme ça. Donc c'est plutôt bien. Après, ça peut être une décision à prendre par rapport à des enfants, dans le sens où peut-être par rapport à des études, par rapport à comment dire, à leur avenir, à savoir voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les met en internat, est-ce qu'on les met pas en internat, des choses comme ça. Peut-être oui, parce que on rentre dans la deuxième partie des congés de fin d'année pour les enfants scolarisés, nos scolarisés de façon assez classique. Et que il y a peut-être la préparation de la rentrée qui déjà fait un peu, qui a son ombre qui plane, et de savoir comment ça va se passer. Là, de toute façon, avec si c'est une question comme ça, ce sera juste au fil des jours que vous le saurez. Ensuite, si on prend la carte terre à terre, dans le sens où c'est plus votre enfant intérieur, c'est plus votre côté un peu insouciant, ou votre envie justement de liberté, de retrouver cette joie de vivre un peu innocente, où vous vous posez pas trop de questions, justement, parce qu'elles sont vraiment en contraste ces deux-là. Et tout ça, là, en fait, avec la clé juste en dessous, on vous signale que c'est vraiment là-dedans que vous avez les réponses à vos questions. Donc pour moi, demain, on part sur le lundi, pour le lundi 28 décembre, on part sur une journée pas forcément pépère, mais où vous allez trouver, on part sur de la prise de décision, sur des opportunités qui se présentent à vous, des solutions qui se présentent à vous pour les questions que vous vous posez. Et enfin, pour moi, on part sur des prises de décision, des mises au clair. Des mises au clair, des mises au point. Vraiment, là, c'est limite la mise en place de stratégies, de tactiques pour l'avenir, pour votre bien-être et le bien-être de votre foyer. Donc voilà comment je ressens ce tirage pour ce lundi 28 décembre 2020. Hop. Voilà. Et maintenant, donc comme d'habitude, je vous propose de choisir entre le petit Bouddha et le petit chat. Et on va aller prendre l'oracle des astres. Voilà. Petit coucou à l'oracle des astres. Et on va aller chercher... Hop. Donc, vous choisissez entre l'un ou l'autre, vous prenez les deux. Je vous mets le minutage en barre d'information. Et puis, on va aller voir quel défi vous aurez à relever pour ce lundi 28 décembre et le reste de la semaine. Pour vous qui avez choisi le Bouddha. Search. Hop, et pour vous qui avez choisi le petit chat, quels sont les défis pour ce lundi 28 décembre et le reste de la semaine? En fait, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Nouveaux abonnés, bienvenue. J'espère que le contenu vous satisfait, que vous trouvez des réponses à vos questions. Voilà. Donc maintenant, à nous vous qui avez choisi les petits Bouddhas, donc quels défis vous attendent pour demain et le reste de la semaine? Terre et Scorpion. Donc avec la Terre, on a une dimension tout de même d'ancrage, de foyer, de maison, puisque c'est notre planète, celle où on vit. Donc on va nous parler aussi un petit peu d'entretien, de lien, d'émotion, avec la nuance de l'eau très présente. Et là, on retrouve avec le Scorpion toujours cette notion d'émotion, mais surtout d'émotion enfouie,
comment dire, également d'histoire d'être un petit peu piquant, d'être intense, d'intensité. On a également ouais, en message en fait un défi et ouais, un défi pour ce lundi et le reste de la semaine pour vous qui avez choisi le petit Bouddha. Je ressens vraiment en fait à aller soulever en fait un ménage de printemps, si on peut appeler ça un ménage de printemps en hiver, mais vraiment un état des lieux continuer en fait, un état des lieux émotionnel pour vous, dans le sens où ou même au sein de votre foyer en fait, d'aller creuser un petit peu profondément, de faire remonter tout ce qui doit être fait remonter et de nettoyer. Tout ça pour vous permettre justement d'avoir les pieds plus ancrés, d'être un peu plus dans maître de vous-même, dans le sens où maître et maîtresse bien entendu, de vous-même dans le sens où non pas que vous ayez tendance à partir dans les excès ou quoi que ce soit lorsqu'une émotion est forte pour vous, mais plus enfin, quand je parle de partir dans les excès, c'est plus dans l'extériorisation de vos émotions où je ressens pas des exclandres, des grosses crises de larmes, des grosses paniques ou quoi que ce soit. Non, j'ai l'impression que vous intériorisez beaucoup, 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 justement, et que pour vous soulager en fait les nerfs, là votre défi pour cette semaine, ça va être bien d'aller chercher la source de ces pas de ces problèmes, parce qu'on peut pas vraiment, enfin moi j'aime pas appeler ça des problèmes, mais la source de vos tourments, on va dire, de ces émotions et de la façon dont elles se manifestent en fait, et pour vous soulager et pour apaiser votre intérieur, votre être intérieur à vous en fait, votre là, parce que avec cette terre, oui, ça peut représenter le foyer, la maison ou quoi que ce soit, mais je la ressens plus comme votre maison à vous, donc votre corps, votre esprit. Et du coup, pour aller chercher les sources, là c'est un peu un défi d'identifier quelques sources de ce qui peut vous blesser et vous bloquer en fait dans votre épanouissement. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit Bouddha. Donc joli défi. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Maintenant, à nous, enfin vous qui avez choisi le petit chat, pour voir quels sont vos défis pour ce lundi 28 décembre et le reste de la semaine. Donc on a l'Ouroboros avec le serpent qui se mord la queue et l'élévation avec cette pyramide. Donc avec l'Ouroboros, on part sur une notion de cycle. On peut avoir aussi la notion de cercle vicieux. On a également le serpent qui fait, dans la mythologie scandinave, le serpent qui fait le tour de la Terre, de la Terre pour qui contient le monde. Ensuite, on a cette notion d'infini avec l'Ouroboros. Avec l'élévation, bien entendu, on a cette notion de promotion, cette notion de passer à un niveau, d'évoluer, de comment dire, de se rapprocher des étoiles, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas de progression, voilà, une notion de progression. Donc pour vous, je pense, pour ce lundi et le reste de la semaine, votre défi, ça va être en gros de travailler à terminer un cycle pour votre propre progression, pour pouvoir enchaîner sur quelque chose de nouveau, de plus, comment dire, si par exemple vous êtes, je vais prendre un exemple vraiment assez terrien, si on peut appeler ça comme ça. Là, c'est comme un appel un peu à sortir de votre zone de confort, dans le sens où maintenant, avec pour moi, avec l'Ouroboros, en gros,
vous êtes en train de maîtriser la situation dans laquelle vous êtes. Maintenant, vous connaissez tous ces tenants, tous ces aboutissants, ces spécificités, et vous savez très bien la manipuler, l'utiliser, enfin vous êtes à l'aise dedans. Et avec cette carte de l'élévation, pour moi, il y a une invitation à passer à l'étape suivante, dans le sens où à sortir un petit peu de ce confort qui est la connaissance de là où vous êtes, et de voir un peu plus haut, un peu plus grand, et et du coup gagner un peu en niveau. C'est un peu, par exemple, si vous étiez dans un MMORPG, et bien c'est aller faire des donjons un peu plus où vous avez le niveau le plus bas requis pour le faire, quoi. Du coup la difficulté est un peu plus importante, mais ça vous apprend, ça vous fait progresser, ça vous pousse pas non plus dans vos retranchements, mais vous apprenez de nouvelles choses. Donc là, j'ai vraiment l'impression pour vous, c'est de passer au niveau suivant pour apprendre de nouvelles choses, pour continuer votre progression pour vous pour cette semaine en termes de défis. Donc voilà pour vous mes petits chats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.